Salut à tous les amis, bienvenue sur ma chaîne. Alors comme vous le savez tous, on est aujourd'hui de plus en plus nombreux à utiliser cette incroyable technique qu'est l'impression 3D. Alors on est ici avec une imprimante Creality Ender 3, imprimante avec laquelle j'ai eu quelques petits démêlés qu'on va voir dans les vidéos qui vont suivre. Mais avant ça, on se retrouve tout de suite après le jingle. Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Bon, dans un premier temps, je me permets de vous souhaiter à tous une agréable et heureuse année 2022, en espérant que pour nous, modélistes, et tout le monde d'ailleurs, qu'elle soit meilleure que les deux précédentes. Voilà, bon, ceci fait, retour sur la vidéo qui va nous intéresser aujourd'hui. Alors, je vais basculer la caméra. Voilà. Donc on a ici une imprimante Creality Ender 3. Le but de la vidéo aujourd'hui est de vous montrer comment remplacer... Alors, on espère qu'on va le voir. Voilà, comment remplacer le corps de chauffe ainsi que votre radiateur. Alors, la vidéo n'est pas très nette, pardon. Bref, donc remplacer l'ensemble de votre corps de chauffe sur l'imprimante Creality Ender 3. Alors l'imprimante elle est ici, couchée sur son flanc. Première chose, vous allez devoir ici démonter les ventilateurs. Vous avez deux petites vis, une qui se trouve là, l'autre là-haut. Donc il vous suffit de les déviser pour retirer les ventilateurs qui se trouvent là. Donc sous le bloc, hein. Enfin du moins à l'intérieur du bloc, voilà. Ensuite, vous allez devoir retirer la carte mère. Alors pour ce faire, dévisser ici les deux vis qui se trouvent là, en diagonale. Dans mon cas, je ne sais pas si ça sera le même dans le vôtre. Vous voyez ici, j'ai deux vis qui se trouvent ici, sur le devant de la machine. Donc ces trois vis là, même ces quatre, puisqu'il y en a deux devant ici sur le devant de la machine, plus, comme je vous le rappelle, ici et ici. Ensuite, ça va désolidariser le tiroir de la carte mère qui se trouve là. Voilà la carte mère. Alors dans mon cas, le corps de chauffe est déjà entièrement remonté. Du moins branché. Alors j'essaye de vous prendre la carte mère un peu correctement. Donc pour remplacer les fils de votre corps de chauffe, vous aurez ici sur la gauche du bornier le fil rouge et le fil noir à dévisser et à enlever. Les deux derniers fils qui se trouvent sur la droite du bornier, ce sont les fils du corps de chauffe. Donc à dévisser et à remettre. La dernière nappe qui se trouve sur la droite complète de la carte mère, qu'il vous faudra désolidariser. Et enfin, la nappe du deuxième ventilateur, qui est la dernière au fond, avec les deux fils jaune et bleu. Voilà, ce sera tout ce qu'il faudra retirer pour rebrancher votre nouveau corps de chauffe. Donc dans mon cas, tout est déjà rebranché. Qualité de la vidéo un peu médiocre, pardon. Donc le nouveau ventilateur qui est sur la gauche, les fils du corps de chauffe sur la droite du bornier, la nouvelle nappe avec les fils blancs, mince. Voilà, donc la nouvelle nappe ici, la dernière sur la droite avec les fils blancs, et enfin la nappe du second ventilateur avec les fils jaunes et bleus. Voici l'ensemble des fils que vous allez devoir
dévisser ou ôter sur la carte mère pour les remplacer. Vous n'aurez ensuite plus qu'à remonter votre carte mère. Le tour sera joué. Et enfin, vous aurez aussi à revisser l'ensemble corps de chauffe, radiateur sur votre imprimante, puis terminer par la pose des ventilateurs à l'aide de vis qui se trouvent ici et ici en diagonale. Vous pourrez ensuite remettre votre imprimante à plat et faire vos premiers essais. Bon voilà, je pense que je vais vous retrouver dans une prochaine vidéo et on verra si, si cette réparation fonctionne à nouveau. Et on va se tourner vers l'ancien corps de chauffe. Voilà, je vous remontre l'état du corps de chauffe. Voilà, qui était dans un état pitoyable. Donc je pense qu'il était temps de le remplacer. Vous avez vu un peu comment il est. Voilà, alors par contre, le radiateur, lui, est dans un état quasi impeccable. Donc lui, je vais le conserver. Et puis, si jamais il y a besoin de le remplacer un jour, on le remplacera. Voilà les amis. Bon, je vous laisse. Je vous dis à très bientôt. Je vais remonter ma carte mère, tout l'ensemble de la machine, et on verra pour faire les essais par la suite. Allez, ciao tout le monde. Allez, bon, on se retrouve pour cette vidéo suite au remplacement du corps de chauffe complet de cette Creality Ender 3. Donc, chose dont je me suis rendu compte, c'est que quand j'ai rebranché ici tous les raccordements qui se trouvent au niveau de la carte mère, je me suis aperçu que le ventilo ici devant s'est mis à fonctionner. Donc je pense que il y avait aussi un problème à ce niveau là, au niveau de l'impression. Donc comme je vous l'ai dit, on a changé le radiateur, on a changé la buse complète. Donc pareil ici, tous les câbles correspondants, ici le câble du corps de chauffe. Et on a donc imprimé ce petit Zodiac en guise de test. Alors je pense pour ma part que le test est réussi. Bon, si on regarde la qualité de la pièce, si on s'approche un peu, je ne vais pas trop m'approcher non plus parce que sinon la qualité de la vidéo risque d'être un peu mauvaise. Bon, je pense qu'on a une pièce qui est plus ou moins correcte, même correcte hein, sur tout point de vue. Au niveau accroche du plateau, j'ai pas eu de soucis. J'ai réussi à décoller ma pièce sans aucun problème, alors qu'avant j'avais un peu de mal. Bon, le seul petit X est au niveau du boudin arrière gauche du Zodiac là, où j'ai eu un petit peu, une accroche qui s'est mal faite au départ. Donc j'ai un petit décalage sur le boudin arrière gauche de ce Zodiac. Mais enfin, mis à part ça, on a une pièce qui est honnêtement assez réussie. Voilà. Donc écoutez les amis, je vous laisse. N'hésitez pas à liker la vidéo, cliquez sur la petite cloche pour vous abonner à ma chaîne surtout. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me les poser. Voilà les amis, je vous dis à bientôt. Ciao ciao.